Voilà, il est 11 heures. Je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la stratégie digitale aujourd'hui. Un nouveau webinaire sur un sujet lié au digital. Et donc, aujourd'hui, on va parler de stratégie. On va revenir un petit peu sur les bases. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie? Comment la mettre en œuvre? Et puis pour cela, donc j'ai convié Clément Biche de l'agence Reach ID, qui est un expert du digital et notamment de la formation et de l'accompagnement d'entreprises. Donc je vais lui laisser la parole. C'est lui qui présentera ce webinaire sous un nouveau format. On a essayé d'innover. Il vous expliquera un petit peu le déroulé de sa présentation. Je vais le laisser se présenter. 30 minutes à peu près d'intervention de Clément. Derrière, on vous laisse la place pour des questions. Donc, si vous voulez les insérer au fur et à mesure de l'intervention de Clément via l'outil de discussion, vous pouvez le faire. En tout cas, il y répondra à la fin de sa présentation. Je vous demanderai de couper les micros, s'il vous plaît, pour éviter les bruits parasites dans la mesure du possible. Et puis voilà, on se retrouve à la fin du webinaire. Je passe la parole à Clément. Merci Karim. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, ravi de vous présenter ce webinaire qui va effectivement concerner les 4 étapes pour mettre en place une bonne stratégie digitale. Alors, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Clément Biche, comme l'a dit Karim. Je suis directeur général et associé de l'agence Reach ID, qui est une agence spécialisée en transition digitale, et formateur en stratégie digitale, notamment à l'IUT Robert Schuman de Illkirch, que vous pouvez peut-être connaître, puisque c'est au sud de Strasbourg. La particularité de mon parcours, pour faire très rapidement, c'est que sortir de ce même IUT où j'ai fait une formation en information et communication, j'ai tout de suite entrepris et j'ai monté ma première agence web à l'époque et de communication. Et donc en fait, ça fait depuis 15 ans que je suis entrepreneur. Et donc j'ai rencontré toutes les problématiques qu'on rencontre tous de devoir créer sa première stratégie digitale. Si on refait un premier rapide petit point de contexte, aujourd'hui, en retrouvant quelques chiffres importants, on se rend compte que 50% des TPME françaises n'ont pas de présence en ligne. Donc autant dire que pour ceux qui n'ont pas encore mis en place de stratégie digitale, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Et sur 50% de ceux qui ont déjà mis en place une stratégie digitale, on va dire, ou qui ont au moins créé un site internet, seulement 15% incluent de la vente en ligne, ce qui finalement est très très peu. Le but du webinaire, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon, et avant de rentrer dans les 4 étapes indispensables pour mettre en place votre stratégie digitale, j'aimerais qu'on revienne sur des notions un petit peu clés comme la transition numérique, la transition digitale. Qu'est-ce que c'est, pour qu'on parle un petit peu le même langage. Qu'ensuite je vous donne les quatre étapes. Et effectivement, comme l'a dit Karim, on a fait un format un petit peu particulier puisque on va visionner des vidéos pendant ce webinaire. Alors, juste en introduction, je voulais qu'on aborde ensemble rapidement quelques notions pour qu'on parle un petit peu, comme dit, le même langage. Aujourd'hui, il faut distinguer plusieurs choses. Il y a la transition numérique d'un côté, la transition digitale ensuite. Tout ça est un petit peu confusant pour beaucoup de gens en général. La transition numérique, pour faire simple, elle a été opérée, je pense, par beaucoup d'entreprises à ce jour, dont vous faites certainement partie. C'est le fait d'utiliser tout simplement du matériel informatique dans le quotidien de vos entreprises. On utilise quasiment tous un ordinateur, des tableurs Excel, des PowerPoint, des clés USB, des disques durs, des logiciels finalement pour faire fonctionner nos entreprises. Donc c'est une transition numérique. Le numérique étant finalement une technologie de 0 et de 1 qui s'enchaînent pour enregistrer des choses sur un ordinateur. La transition digitale, elle va un petit peu plus loin. La transition digitale, elle se base sur les fondamentaux de la transition numérique. C'est toujours de l'informatique, c'est toujours des 0 et des 1 qui s'enregistrent dans un ordinateur, sauf que ce n'est pas dans votre ordinateur, c'est sur un serveur, en ligne, sur Internet. Et là, ça change tout, puisque du coup, on commence à avoir des pratiques utilisateurs qui sont différentes. C'est qu'on fait exactement ce qu'on a l'habitude de faire sur son ordinateur, mais on le fait en ligne. Et c'est ça
qu'on appelle la transition digitale. Et dans la transition digitale, on va complexifier un tout petit peu le propos, on a encore 2 axes. On a la transition digitale et on va parler de stratégie digitale interne à l'entreprise et externe à l'entreprise. Et c'est sur ce second point aujourd'hui qu'on va principalement appuyer. Une stratégie digitale interne, c'est mettre en place des outils pour piloter l'organisation, pour piloter les parcours utilisateurs, pour piloter l'entreprise. C'est les CRM, les ERP, les intranets, etc. Donc ça, c'est ce qui permet de faire sur Internet, de continuer à travailler en ligne. Mais donc, c'est de la transition digitale interne. Et il y a la transition digitale externe, un petit peu comme la communication externe, qui va se servir d'Internet pour communiquer, des canaux du web, des canaux d'Internet, pour vous rendre visible et communiquer. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est cette stratégie digitale externe, qui est très importante, puisque aujourd'hui, dans la communication, donc pourquoi communiquer, beaucoup d'entreprises ont besoin du digital et ont besoin d'Internet pour se faire connaître. Et on va le voir, sauf que, comme on va le voir, on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'aujourd'hui, une communication sur Internet, c'est pas si facile. On n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que des étapes sont importantes et sont à respecter pour ne pas rater sa première communication digitale. Rapide point de contexte sur la Covid quand même, parce que c'est vrai que depuis la crise sanitaire qu'on subit depuis 1 an et demi, on a vu qu'il y a une accélération des choses. Ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent se former, il y a beaucoup plus d'entreprises qui initient leur transition digitale, qu'elles soient d'ailleurs internes ou externes. Et on sent bien qu'effectivement, la France, qui avait un petit peu de retard dans les chiffres en termes de justement transition digitale, est en train de récupérer un petit peu son retard, ce qui est positif, mais qui peut aussi être négatif, puisque tous ceux qui n'auront pas initié leur transition digitale, ou en tout cas qui n'auront pas commencé leur visibilité sur Internet, risquent d'être un petit peu ceux qui seront lésés en sortie de crise par rapport à une concurrence qui aura pu prendre le virage. Donc c'est très important de commencer finalement le virage digital. Alors, je vous propose qu'on mette les pieds dans le plat tout de suite. Voici les 4 étapes que nous préconisons de mettre en place pour une bonne stratégie digitale. Et à commencer par l'étape 1, définir tes objectifs. Je vous ai préparé une vidéo qu'on va visionner ensemble et on en parle juste ensuite. Alors Clément, là, de notre côté, on ne voit pas votre écran. Vous ne voyez pas mon écran là? Non. Alors, attendez, ne bougez pas. Pourquoi ouvrir le bac de partage? Parce que le partage ne s'est plus fait. Excusez-moi. Hop, on va refaire ça. Vous voyez l'écran? Là, oui, c'est bon. Hop, je relance. Et on n'a pas le son. Pourtant, on a fait des tests. Je vous garantis qu'on a fait des tests. Bougez pas, ça va bien se passer. C'est toujours en live, ça marche le moins bien de toute façon. Ouais, c'est toujours comme ça. Et bah, c'est reparti pour un tour. Et là, ça devrait être. Sans objectif, il n'est pas possible de correctement définir où vous souhaitez aller, ce que vous voulez réaliser, et donc par quels moyens y arriver, dans quel ordre et avec quelle priorité. Le but est de fonctionner étape par étape. Fixer des buts atteignables, maîtriser les coûts, tester et analyser, voyez ce qui fonctionne, puis recommencer. Un des grands intérêts du web, c'est qu'on peut tout mesurer et savoir ce qui fonctionne ou non pour réajuster les objectifs. Découvrons des exemples d'objectifs. Augmenter les ventes. Créer des relations sur les réseaux sociaux. Fidéliser des clients. Améliorer la communication sur le SAV. Gagner en notoriété, visibilité. Pour bien démarrer la mise en place d'une stratégie digitale et définir des objectifs, posez-vous cette simple question. Pourquoi voulez-vous être présent sur Internet? Prenons un exemple concret.
si vous avez un commerce de vente de savon. Un de vos objectifs pourrait être de créer votre présence sur Internet pour augmenter vos ventes. De faire connaître la qualité de vos savons et la manière de les fabriquer. Ou encore de démarrer une conversation avec vos clients pour mieux les fidéliser. De drainer plus de trafic dans la boutique pour augmenter les ventes physiques. Quoi qu'il en soit, tous ces objectifs pourront démarrer la mise en place de votre stratégie digitale et pourront être réalisés avec une grande palette d'outils en ligne. Le secret pour réussir ? N'oubliez surtout pas qu'un objectif doit être mesuré. Vous avez des questions ? Voilà, donc pour cette première vidéo qui présente la première étape, donc l'étape 1, définir des objectifs. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette étape, c'est posez-vous cette simple question. Pourquoi voulez-vous être présent sur Internet? C'est très important et finalement, si vous avez un petit peu du mal à répondre à cette question, vous pouvez vous rapprocher des grands objectifs de communication externe qui finalement s'adaptent parfaitement à la stratégie digitale. Je vous les donne, les trois grands objectifs de com externe aujourd'hui, c'est faire connaître, se faire connaître, faire savoir que vous existez, faire connaître votre offre de produit, votre offre de service. Ou plutôt, c'est un axe faire aimer, commencer à engager vos publics, les faire adhérer en ligne à quelque chose, une newsletter, un réseau social, commencer à les fidéliser, car en fait finalement ils vous connaissent déjà, ou améliorer un élément de l'image de l'entreprise, jusqu'à un axe un peu plus objectif de comportement qu'on va appeler faire agir, aller un peu plus loin et susciter plus d'engagement que l'engagement en ligne, et du coup commencer à les faire adhérer peut-être vers un acte d'achat ou de prise de parole un peu plus assouvi. Donc voilà les grands objectifs. En tout cas, on va le voir, c'est très important. Ça commence par là parce que si on n'a pas correctement défini d'objectifs et de savoir ce qu'on veut faire, on ne pourra pas mesurer en bout de course les résultats et donc on ne pourra pas réajuster correctement les choses. La deuxième étape essentielle de la mise en place d'une stratégie digitale, et c'est, je pense, l'un des points des plus importants, même si en final, il n'y a que 4 points, donc les 4 sont très importants. L'étape 2, c'est de définir une histoire à raconter. Et là, on va parler positionnement, on va parler marketing, communication, différenciation concurrentielle. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une deuxième vidéo et on en parle rapidement ensuite. Donc, étape 2, définir l'histoire à raconter. Aujourd'hui, c'est l'inbound marketing et le storytelling qui sont au pouvoir de la communication sur Internet. Le moi, mon produit ou service placardé un peu partout, ou autrement dit outbound marketing, fait de moins en moins recette. Mais alors, quelle histoire à raconter? Quoi dire, à qui, comment? Il faut revenir aux fondamentaux de la communication et définir un positionnement. Maintenant que vous avez des objectifs, il faut définir un territoire de marque différent de celui de vos concurrents et ainsi définir l'histoire que vous allez raconter sur Internet. Pour être audible sur Internet, vous différencier et éviter que les personnes qui viennent vous découvrir ne repartent trop vite ou que vous ne répondiez pas à leurs attentes, il faut définir votre différence, votre positionnement. Et cela passe par le territoire de marque et donc l'histoire que vous allez raconter. Prenons un exemple concret. Si vous avez un commerce de vente de savon. Une première boutique de savon peut se positionner sur une large gamme de produits, pas chers, et ainsi définir l'histoire à raconter ainsi. Nous vendons de nombreux savons différents, on vend alors la largeur de la gamme, et où nous vendons les savons les moins chers du marché. Cette première boutique va sans doute faire un site e-commerce très orienté prix bas, focalisé sur des publicités et offres flash, avoir une image et une ambiance plutôt promophile. Une seconde boutique, quant à elle, de savons, pourrait se positionner sur l'extrême qualité de ses savons, sa gamme plutôt courte, elle vend peu de savons, mais ils sont exceptionnels avec un prix plus élevé que la moyenne. Cette seconde boutique peut alors focaliser sur une communication sur les réseaux sociaux,
avec des vidéos sur la qualité et la beauté de ces savons, sans jamais parler du prix, et faire en sorte de drainer du trafic dans ces boutiques physiques où les produits peuvent être testés et où le prix est moins un frein à l'achat que sur un site e-commerce. Nous voyons bien ici dans ces deux exemples que nous avons deux positionnements, deux histoires différentes à raconter, souvent très liées du coup au positionnement marketing et communication de la société. Chacune s'oriente, en fonction de ses objectifs et de ses cibles, sur une stratégie digitale différente, avec des choix différents et une manière de dire les choses différentes également. Conclusion, pour bien définir et maîtriser ce point de la mise en place d'une stratégie digitale, il va sans doute falloir passer par une analyse de vos concurrents et de vos cibles sur Internet. Exactement comme dans la mise en place d'une stratégie de communication classique. À noter que les concurrents et les cibles ne sont probablement pas les mêmes que ceux de la stratégie de communication. Le champ des possibles est plutôt vaste. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu l'étape 2 de la mise en place de votre stratégie digitale, définir l'histoire à raconter. Et là, c'est très important parce que j'en reparle dans la vidéo et on va reparler rapidement de ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est le fait de donner avant de recevoir, le fait de prodiguer du conseil, de donner à avoir avant de parler finalement de votre offre, produit ou service. Et ça, c'est très important et c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui en communication digitale. Comme je le dis dans la vidéo, hein, le mon produit est le plus beau, le prix est le plus bas, etc., ça fait de moins en moins recette. Ce qui est très important, et on le voit hein, sur beaucoup de clients ou de prospects depuis des années qui viennent nous voir pour mettre en place une stratégie digitale, c'est que très souvent, les entreprises démarrent sans s'être posé ces questions, alors sans définir d'objectif, c'est catastrophique, sans définir l'histoire à raconter, ça va marcher, mais ça ne va pas aussi bien marcher que si vous avez défini vraiment un territoire de marque et des choses très concrètes dans ce côté inbound marketing. Le fait d'arriver et de simplement mobiliser une page Facebook, créer un site internet et finalement de reparler juste offre, produit ou service, c'est pas génial. Vraiment, sur Internet, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, qui est très important, et on va repartir des fondamentaux de la communication, vous n'avez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Ça, c'est une phrase qui existe dans le marketing et dans la communication qui est très vraie, sauf que sur le digital, c'est pas sauf, c'est en plus sur le digital, c'est 3 fois pire. Parce que là où ça ne pardonne pas, c'est que souvent les choses se diffusent sans votre contrôle. Le référencement naturel sur Google, la réputation sur les réseaux sociaux, vos clients, vos prospects prennent la parole, diffusent des choses, et donc les choses perdurent dans le temps. Et donc si vous ratez finalement quelque chose, ça va rester. Ça va rester, on va le voir, on va le revoir, on peut retomber dessus et ça peut porter préjudice à votre future stratégie digitale ou à votre future communication. Donc c'est important dès le début de maîtriser ce que vous allez dire et de maîtriser cette histoire à raconter. Et donc essayer au maximum de personnaliser cette communication, de raconter des choses intéressantes et rester dans cette dimension donnée avant de recevoir. Alors je sais que c'est pas facile et on le verra dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas hein, si vous avez besoin de vous accompagner de professionnels qui ont l'habitude de créer ce type de discours. Donc étape 1, on définit des objectifs. Étape 2, on définit l'histoire à raconter et on essaye de se mettre dans une dimension de donner avant de recevoir. Étape 3, on va regarder à nouveau une vidéo. On définit à présent les outils qui vont porter la stratégie digitale. On regarde la vidéo et on en parle juste ensuite. Vous avez des objectifs, vous avez défini votre positionnement, vos forces, l'histoire que vous voulez raconter et à qui vous voulez la raconter. Maintenant, il faut correctement choisir les canaux, les outils digitaux qui vont porter cette histoire pour répondre à vos objectifs. Si ce n'est pas déjà fait, cela commence par une bonne analyse de qui sont vos clients actuels. Le savez-vous? Quelles sont leurs habitudes sur Internet? Quels sont les outils qu'ils utilisent? Prenons un exemple concret. Si vous avez un commerce de vente de savon, pourquoi notre boutique de savon voudrait-elle être présente sur Internet? Pour augmenter les ventes en boutique, par exemple. Prenons comme exemple que cette boutique souhaite toucher la même clientèle qui vient acheter des savons dans sa boutique, principalement des personnes âgées de 50 à 70 ans, d'une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée et qui cherchent des savons de qualité et 100% naturels.
Pour répondre à l'adéquation objectif histoire à raconter, notre boutique va certainement devoir aller s'inscrire dans les annuaires locaux en ligne. Cela paraît indispensable pour ressortir de manière géolocalisée et drainer du trafic dans la boutique. Notre boutique va certainement créer une page Facebook, car la cible qu'elle a définie se trouve sur ce réseau social, pour communiquer sur ses nouveautés, ses offres spéciales, l'histoire de ses savons et parler quotidiennement avec ses clients. L'objectif ici est de ramener vos clients actifs afin qu'ils puissent aimer votre page et ainsi attirer leurs amis. Dans ce cas précis, votre page Facebook devient votre principal outil web qui va centraliser l'ensemble de l'histoire que vous allez raconter. Si l'objectif final est de drainer du trafic en boutique, l'objectif intermédiaire est de drainer du trafic sur la page Facebook pour vous faire identifier et faire connaître vos produits et où se situe votre boutique. Notre boutique de savon va créer des publicités en ligne, ou aussi appelées display, et en priorité sur Facebook, qui vous proposera de cibler très précisément vos futurs clients, y compris géographiquement. L'objectif, c'est qu'ils découvrent votre page Facebook, y adhèrent, voient vos publications et par extension qu'ils viennent dans votre boutique. Si vous souhaitez créer un site internet pour avoir un espace d'expression plus complet qu'une page Facebook, vous allez sans doute créer un site internet vitrine, le e-commerce ne répondant pas à votre mix cible histoire à raconter, qui centralisera du coup le catalogue de vos produits et pourquoi pas la possibilité de commander en ligne et finaliser le paiement en boutique. L'avantage d'avoir créé un site vitrine, c'est de pouvoir faire des achats de mots-clés sur les moteurs de recherche et par exemple sur Google AdWords. Enchérir pour ressortir sur des termes comme savon 100% naturel et le nom de votre ville, ou alors savon bio, savon de qualité, etc. Vous avez des difficultés à définir votre cible sur Internet ou définir votre histoire à raconter. Vous ne savez pas quels outils web peuvent répondre à votre mix objectif cible. N'hésitez pas à vous adresser à des professionnels de la communication et du digital. C'est leur métier. Vous pouvez déléguer les 4 étapes de la mise en place d'une stratégie digitale, partiellement ou en totalité. Vous avez des questions? N'hésitez pas à me les poser en ligne. À très bientôt, au revoir. Donc dans cette vidéo, je parle de l'étape 3, définir les outils qui vont porter l'histoire. Et alors déjà, là, on commence à sentir la résultante de l'étape 1 et 2. C'est qu'en fonction des objectifs que vous aurez définis et en fonction de l'histoire que vous allez raconter et à qui vous allez la raconter, le choix des outils ne va pas être le même. Que ce soit, comme on l'a vu, hein, de la publicité display, une page sur Facebook ou sur TikTok ou sur Instagram ou sur Snapchat, un site internet, un blog, etc. etc. Les outils sont divers, sont multiples. On pourrait même parler d'emailing, de campagne d'emailing, etc. Ça va dépendre de la cible que vous voulez toucher. Ce qui est important à retenir par rapport à il y a quelques années, c'est que le site internet n'est clairement plus la première brique à forcément mobiliser pour avoir votre première visibilité sur Internet. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils qui vous permettent de vous dédouaner d'avoir un site Internet et peut-être même que le site Internet, finalement, ne vous sert pas à grand-chose en fonction de ce que vous allez dire et à qui vous allez le dire. Donc, il faut regarder qui est votre cible. Il ne faut pas hésiter à bien identifier qui vous voulez toucher et finalement, via quels outils vous pourriez les toucher. Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est comment savoir finalement sur Internet quels sont les points de contact et quels sont les outils sur lesquels sont vos potentiels clients ou potentiels prospects. Je donne ici une solution assez simple. N'hésitez pas à demander à vos clients, les clients que vous avez déjà, qui vous connaissent et qui vous ont trouvé peut-être par d'autres moyens que le digital, n'hésitez pas à leur poser la question. Eux sauront vous dire quels sont peut-être les meilleurs canaux à mobiliser sur Internet pour les toucher. Ce qui est très important dans cette stratégie d'étape de définir des outils qui vont porter l'histoire, c'est qu'à un moment donné, vous allez certainement avoir beaucoup d'outils. Vous allez avoir de la publicité, vous allez avoir un site internet, vous allez avoir une page Facebook, des réseaux sociaux, etc. etc. Il faut mettre en place une stratégie dite de pierre angulaire. C'est de faire en sorte que toutes vos publications renvoient vers le même outil. Que ce soit un site internet, c'est plus facile, ou une page Facebook. Et on va le voir, c'est en lien avec l'étape 4, c'est que si vos publicités, si vos réseaux sociaux, si vos emailing, vos newsletters, vos banners, vos publicités, votre affiliation, bref, si tous les canaux que vous mobilisez sur Internet renvoient vers le même outil, vous pourrez du coup mesurer l'efficacité de chacun de ces outils. Et on va le voir dans l'étape 4, et du coup arrêter ce qui ne marche pas, rebasculer des budgets sur ce qui marche le mieux, etc. Et c'est en ça que la stratégie digitale est extrêmement puissante
en termes de communication, c'est qu'à l'instar des autres canaux de communication, sur le digital, sur le web, on peut tout mesurer. C'est le point 4 qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est analyser les données que vont ressortir vos outils digitaux. On regarde la vidéo et on en parle très rapidement, juste avant de conclure. Vous avez défini des objectifs. Vous avez défini l'histoire à raconter, votre positionnement, qui vous souhaitez attirer sur vos outils digitaux. Vous avez défini seul ou avec l'aide de professionnels les outils web qui vont porter vos messages pour tenter d'atteindre vos objectifs. Vous savez donc attirer des visiteurs sur vos espaces en ligne. Où en êtes-vous? Vous avez donc fixé les objectifs, défini l'histoire à raconter, défini vos cibles, défini les outils digitaux. Il est temps maintenant pour vous d'analyser et d'ajuster tout cela. Pour bien commencer l'analyse de l'audience, n'oubliez pas de définir des objectifs réalistes. Ne visez pas le haut de la montagne trop tôt. Préférez des objectifs atteignables, quitte à les faire évoluer plus souvent en fonction de vos résultats. Le cœur de la stratégie de l'étape d'analyse consiste à fixer des objectifs atteignables, définir des indicateurs à mesurer. Ne vont probablement pas vous sortir de données extrêmement intéressantes rapidement, donc soyez patient. Vous êtes prêt à analyser vos données en ligne afin de pérenniser votre stratégie digitale sur le long terme et faire naturellement évoluer vos objectifs. Voici quelques exemples. Les outils de statistique de votre site vont pouvoir vous donner des informations comme qui visite votre site internet, quand, combien de temps, où cliquent vos visiteurs. Est-ce qu'un visiteur visite en moyenne 1 ou 5 pages? Quelles sont les pages qui génèrent le plus d'entrées sur votre site? Et les sorties? Combien de commandes, contrats, devis avez-vous signé depuis le web? Analysez l'audience. Qui signe le plus souvent? Définissez et affinez vos cibles pour revoir vos ciblages publicitaires. D'où viennent vos visiteurs? Quel canal en ligne a ramené le plus de trafic et de conversion? Avez-vous une dépendance à un outil plus qu'un autre? Le monde de l'Internet est en perpétuelle évolution. Ça va très vite. Il y a de nouveaux outils qui apparaissent chaque jour. L'analyse de votre audience peut vous alerter sur des nouvelles modes ou façons de consommer. Voilà, du coup, dans cette dernière vidéo, on a vu la dernière étape de mise en place de la stratégie digitale, c'est analyser les données. Ce qui est très important, donc je vous le disais, hein, c'est que l'analyse de l'audience, elle doit vous permettre d'ajuster, de recalibrer vos budgets, de revoir votre ciblage, d'arrêter ce qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est un luxe en communication, alors forcément qu'on connaît maintenant depuis de nombreuses années, puisque le web, le digital, Internet, ça existe maintenant depuis longtemps. Mais il faut bien se dire qu'avant ça, quand on utilisait des outils principalement dits de communication offline, c'était des mines d'informations qu'on n'avait pas. Donc n'hésitez pas à en user parce qu'aujourd'hui, trop souvent, on a des entreprises qui mettent en place des stratégies digitales et qui oublient un petit peu la dernière étape et qui est ô combien la plus importante, c'est d'analyser, de réajuster, et c'est ça qui peut aussi grandement changer la réussite de votre stratégie digitale, parce que finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez augmenter, si on part d'un objectif de chiffre d'affaires ou d'augmenter des commandes, que votre présence en ligne a augmenté vos commandes, très bien, mais finalement, si en analysant, vous vous rendez compte que ce qui ramène le plus de commandes, c'est les vidéos que vous avez postées sur YouTube et pas du tout la publicité qui vous coûte 3 € le clic sur Google, mieux vaut sans doute arrêter la publicité qui vous coûte 3 € le clic sur Google parce qu'en fait, elle vous dépense 300 € de votre budget par mois, et ce qui n'est pas négligeable et ce qui est du coup un budget que vous pouvez mobiliser ailleurs, autrement, pour du coup augmenter encore davantage votre chiffre d'affaires. Donc voilà un petit peu les 4 étapes de la mise en place d'une bonne stratégie digitale. Je vous les rappelle. Étape 1, définir des objectifs. Étape 2, définir l'histoire à raconter, votre positionnement, votre différenciation. Étape 3, définir les outils qui vont porter
votre histoire et ses objectifs. Et étape 4, n'oubliez pas d'analyser tout ça et de réajuster au maximum. Voilà, on arrive un petit peu au bout du temps qui m'a été donné pour vous présenter ces éléments. J'espère que vous allez en retirer des choses ou en garder des choses en mémoire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous ai remis mes coordonnées ici. Sachez que, en tout cas, l'agence Rich ID est spécialisée en transition digitale et qu'on est en capacité de vous accompagner si besoin. Alors surtout à la mise en place de transition digitale interne et pour les transitions digitales externes, comme on vient de le voir, de mise en place de visibilité sur Internet. On a une formation en ligne 100% e-learning à laquelle vous pouvez participer, qui est même finançable par des OPCO, par les régions, les territoires, etc. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention et on peut passer à la phase des questions. Merci Clément. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Alors ça, c'est toujours à double tranchant. Soit il n'y a pas de questions parce que c'était très clair, soit il n'y a pas de questions parce que finalement, personne ne sait par quel bout prendre la question. Donc, c'est que c'était pas si clair. Bon, moi, je peux donner mon avis. Je trouve que c'était très clair, mais je suis peut-être pas. Merci Karim. Pas la personne la plus objective, hein, mais bon, voilà. Non, mais c'était très bien. Je pense que ça a permis de finalement de redonner un peu les bases et les fondamentaux d'une présence et en fait, avant de penser présence outil, il faut d'abord penser objectif. On a bien compris les différentes étapes. Ce qui est surtout important, un élément sur lequel je ne suis pas intervenu plus que ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on met en place une stratégie digitale, la plupart du temps, les entreprises soit recrutent quelqu'un ou en général prennent d'ailleurs un stagiaire ou un alternant qui est spécialisé en communication et ou en digital, ou un freelance ou une société externe, une agence, etc. Et le seul risque en ne maîtrisant pas, disons, les grandes étapes de mise en place d'une stratégie digitale, c'est que même pour piloter finalement un alternant, un recrutement et ou un fournisseur, c'est indispensable de connaître un peu les grandes étapes de où on va et de se poser les questions parce que votre recrutement ou votre fournisseur finalement vous les poseront ces questions. Ils vous demanderont finalement quels sont vos objectifs, quelle est l'histoire que vous voulez raconter, qu'est-ce que vous voulez mobiliser, etc. Et si vous ne savez pas y répondre, finalement, c'est déjà un peu de perte de temps et de budget qui seront mobilisés par l'agence ou par le freelance, alors que finalement, on aurait pu se poser ces questions et ça aurait fait office de brief ou de contextualisation pour le fournisseur ou pour la personne qu'on recrute. On va dire, je vais me lancer. Moi, votre exposé était très clair. Souvent, comme souvent, là, la base pour expliquer la communication, on se sert du B2C, la vente, on va dire, au consommateur. Par contre, la vente, le business B2B est beaucoup plus difficile à mettre en musique en termes de stratégie digitale parce que les clients n'utilisent pas forcément ces médias pour s'informer. Et voilà. Donc, la vente est plus difficile en B2B. Alors, nous typiquement, on fait du B2B. Donc, notre stratégie digitale, typiquement, elle est clairement B2B. Alors, ça dépend. C'est plus facile ou c'est plus compliqué? Alors, moi, personnellement, je trouve ça plus facile. Parce que finalement, dans le B2C, la problématique qu'on a, c'est qu'on peut contacter beaucoup plus de monde plus rapidement, mais c'est beaucoup plus dur de qualifier, de savoir si la personne qu'on a contactée a réellement un besoin ou non. Et on s'expose aux dangers dont j'ai parlé, de e-réputation, des personnes qui sont mécontentes. Et on sait que dans le B2C, une personne qui est mécontente, qui prend la parole en ligne, ça fait très très mal. C'est très problématique, les mauvais commentaires, la mauvaise note, les mauvaises réputations, etc. Dans le B2B, c'est quand même beaucoup plus cadré. C'est vrai qu'il y a moins ce côté mauvais commentaires, mauvaise réputation, même si bien sûr elle existe. Et dans le monde du B2B, la stratégie digitale, du coup, si on réexpose en B2B ce qu'on a vu, définir des objectifs, finalement, c'est un petit peu pareil. Et puis finalement, ça va être un peu pareil pour tout le monde. Ça va être soit un objectif de notoriété, soit un objectif d'image.
repartons sur un objectif simple qui est augmenter le chiffre d'affaires ou augmenter les ventes. C'est un peu la finalité commune. L'histoire à raconter est très importante parce que c'est là où la différenciation et le positionnement va rentrer en ligne de compte, et là où je pense que c'est difficile de… Il ne faut pas que parler produit ou pas juste faire connaître notre offre de produit ou notre offre de service. Et c'est là où il faut arriver, et vous le savez peut-être sans le savoir, mais vous voyez cette mode depuis quelques années justement des webinaires, les livres blancs, les réseaux sociaux, LinkedIn, qui est le leader mondial et même nationalement français des réseaux sociaux professionnels, le fait de publier des articles, des posts, de prendre une parole d'expert finalement dans ce qu'on fait, dans le milieu B2B dans lequel on est, et de s'exprimer. C'est ce côté dont je parlais, inbound marketing, de donner avant de recevoir. C'est finalement d'arriver à trouver de la communication en périphérie autour de votre produit ou de votre service pour commencer à discuter avec vos publics. Et ça peut être tout simple, c'est juste peut-être une posture commerciale. C'est que plutôt que d'envoyer un emailing à X milliers de vos cibles potentielles B2B ou à poster un article sur LinkedIn ou une actualité sur votre site internet finalement qui parle toujours un petit peu de la même chose, à savoir du produit et du service, ça peut être tout simplement changer de posture commerciale et de commencer à solliciter des personnes sur LinkedIn par exemple en disant bonjour, j'ai une question, on est dans ce milieu-là, on est dans ce secteur-ci, est-ce que vous qui êtes possiblement un possible prospect à ce que l'on vend. Est-ce que vous mobilisez déjà ces choses-là? Est-ce que vous faites déjà ci comme ça? On a un petit sondage et on aimerait avoir votre avis. Et c'est une façon déjà différente. C'est qu'une personne va répondre peut-être à une enquête, un sondage qui va tout autant l'intéresser parce que ça va lui faire se poser des questions sur son secteur et sur ce que vous vendez potentiellement. Et c'est donc une façon, une posture différente d'histoire à raconter que vous pouvez mobiliser sur le digital. Et après, les outils, dans le B2B, effectivement, il n'y en a pas 36. C'est principalement les moteurs de recherche, puisqu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, surtout en B2B, même si on parle de vous, le bouche à oreille, vous faites de la communication classique en offline, vous faites, je ne sais pas, de l'affichage, du flyer, de la radio, de la carte de visite, peu importe, on va entendre parler de vous. Le premier réflexe que va avoir une personne qui veut vous retrouver, elle va sur Internet, elle ouvre Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, peu importe, et elle tape soit des mots-clés, soit le mot, soit le nom qu'elle pense associé à votre produit ou service. Et la première page de votre site Internet, finalement, ce n'est pas votre site Internet, c'est Google. C'est Google qui est utilisé aujourd'hui à 93%, qui va ressortir avec les mots-clés, potentiellement votre marque et ou celle de vos concurrents. Donc, les moteurs de recherche, c'est primordial et donc il peut y avoir une forme gratuite et ou payante. LinkedIn, qui est le réseau social B2B par excellence sur lequel effectivement il peut ne pas y avoir votre cible en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Et dans ce cas-là, il faut peut-être aller chercher des sites portails ou forums ou blogs de paroles d'experts un petit peu dédiés par secteur sur lesquels ça peut être intéressant de prendre la parole. Et sinon, l'emailing, qui a quand même toujours encore sa place, même si possiblement de secteur en secteur, ça marche un petit peu de moins en moins bien. Donc, moteur de recherche, LinkedIn, emailing, et après, vous avez la publicité traditionnelle sur Internet, le fameux display, les bannières finalement que vous pouvez retrouver sur les sites sur lesquels vos cibles peuvent consulter des choses, en lien ou non d'ailleurs, avec votre offre de produit ou de service. Donc voilà, pour le B2B, j'ai transposé un petit peu les 4 étapes. Et puis après, la 4e étape, c'est analyser, réajuster. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Il y a peut-être moins de leviers, mais en tout cas, la logique est la même. Ouais, mais juste pour compléter aussi, je pense que c'est peut-être une question de génération aussi. Alors même si j'aime pas faire des généralités sur les générations, mais les jeunes générations ont quand même sont très digital native, donc très digitalisées et ont tendance à reproduire le schéma de leur vie personnelle dans leur vie professionnelle, et donc elles vont aussi beaucoup se renseigner, s'informer sur le web, sur les réseaux sociaux, dans le cadre professionnel. Donc, je pense que c'est une tendance. On va de plus en plus s'informer, se renseigner sur une marque, sur une entreprise, sur un produit, sur les canaux digitaux. Je ne sais pas ce qu'en pense Clément. Après, ça dépend grandement de la
du secteur dans lequel vous êtes en B2B. Alors, moi, je vais prendre mon exemple puisque c'est celui que je maîtrise le mieux, mais ça fait 15 ans que je suis dirigeant soit d'une agence de communication, soit d'une agence digitale, soit d'une agence web. Et finalement, donc c'est du B2B, tous mes clients, allez, je ne vais pas dire tous, mais enfin à 90%, ils ont plus de 50 ans. C'est des directeurs d'entreprise, de TPME qui sont dirigeants d'entreprise, qui ont entrepris, parce qu'on entreprend quand même assez rarement très jeune, on entreprend plutôt dans une deuxième moitié de carrière professionnelle. Et donc, c'est des personnes qui n'étaient pas du tout digital natives et qui nous ont, qu'on a réussi à cibler grâce au digital et qui sont devenus nos clients. C'est des personnes qui ont besoin de mettre en place des stratégies B2B, alors en l'occurrence digitales. Mais c'est des personnes qui ont réussi à nous trouver et quelque part, on n'a pas vendu du digital en utilisant des canaux de communication plus traditionnels ou plus offline. On a bien utilisé le digital et on a quand même réussi à les toucher. Et en fait, moi, dans tous les clients qu'on a depuis 15 ans, hein, qui ont plus de 50 ans, qui sont des dirigeants d'entreprise ou des entrepreneurs ou des indépendants ou des personnes en libéral, je crois que tout le monde est quand même très à l'aise aujourd'hui à minima sur le digital parce que quelque part, même si on l'utilise beaucoup dans notre vie perso, je crois que de plus en plus on l'utilise dans notre vie professionnelle, même si on l'utilise peut-être pas jusqu'au bout comme on le pourrait, mais en tout cas, et peut-être que en termes de stratégie B2B, finalement, c'est dans les points de contact personnels qu'on va toucher les personnes. C'est que c'est peut-être pas du lundi au vendredi entre 14 et 17 heures sur LinkedIn, mais si c'est sur l'équipe.fr le dimanche matin via un iPad dans son canapé, le fait est que ça marche quand même. Ça fait un point de contact. La personne, elle se dit ah oui tiens ça c'est intéressant. Elle clique dessus, elle nous découvre. Et puis le lundi arrivé au travail, finalement on repense à ce truc-là, s'est mis un mémo et dit tiens ça faut que j'aille voir. J'ai vu ça ce week-end. Donc, je pense que quelque part, aujourd'hui, le digital est quand même entré partout, indépendamment du côté génération. Alors moi, je pense que ce n'est pas une histoire d'âge, c'est plutôt une histoire de secteur. Effectivement, il y a des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Et encore, aujourd'hui, nos clients sont principalement dans l'emploi-formation. Alors c'est un mot un peu vulgaire, mais c'est des écoles, des universités, des organismes paritaires, des syndicats, des fédérations, etc. C'est des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le digital et on le voit bien, et notamment avec la crise sanitaire. Là, il y a eu une accélération depuis 1 an et demi. Il y a des gens qui étaient pas sur LinkedIn il y a 1 an et demi et qui nous ont toujours dit jamais j'y mettrai les pieds et qui finalement, force est de constater que petit à petit, elles s'y mettent malgré tout, même dans des secteurs où c'était très compliqué. Alors, j'ai pas regardé le chat s'il y avait des questions entre-temps. N'hésitez pas, hein, si vous ne voulez pas forcément prendre la parole, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. J'avais peut-être une question. Oui. Actuellement, je développe la communication digitale dans une entreprise du BTP et j'ai commencé par le site internet. Mais j'ai vu que vous aviez dit que ce n'était pas forcément par là où il fallait commencer, en sachant que c'est aussi du B2B, hein, c'est pas du tout B2C. Et je voulais savoir du coup, est-ce qu'il faut peut-être revenir en arrière et effectivement aborder d'autres outils de communication ou... Alors, du coup, je vais juste réexprimer la phrase que je donnais parce que c'est pas forcément. Ce que je voulais dire n'était pas de dire que ce n'est pas le premier outil à mobiliser, c'est que ce n'est pas forcément le premier outil à mobiliser. C'est que c'est vrai que très souvent dans l'inconscient collectif, quand on pose la question, tout le monde dit bon bah pour être présent sur Internet, il faut un site Internet. C'est pour casser un petit peu cette habitude de dire non, pour être présent sur Internet, on peut commencer par autre chose qu'avoir un site Internet. Mais c'est pas pour ça que ce que vous avez fait n'est pas une bonne stratégie. Moi, je pense que pour répondre à votre question finalement, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que, avant de créer le site internet, vous vous êtes posé les questions de l'étape 1 et 2? En partie, mais pas forcément de manière aussi complète dont vous les avez présentées, je pense. Alors, je pense que ce qui peut être intéressant dans votre cas de figure et pour tout le monde, hein, c'est que pour répondre, parce que moi, comme ça, spontanément, avec le peu de variables que j'ai, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est une bonne ou mauvaise stratégie dans votre secteur, dans le B2B, d'avoir créé un site internet. Par contre, vous essayez de répondre à la question en remobilisant ce qu'on a vu durant le webinaire. Reposez l'étape 1, redéfinissez les objectifs, redéfinissez l'histoire à raconter de l'étape 2, redéfinissez la cible, et du coup, arrivé à l'étape 3, le site internet, est-ce que c'est une bonne réponse finalement
à la cible au client que vous voulez cibler sur Internet, ou est-ce que vous vous dites, non, peut-être qu'en fait, il y a peut-être d'autres leviers. Et donc, les autres leviers, ils pourront venir peut-être plus naturellement une fois que vous aurez défini les 2 premières étapes, ou qu'elles seront claires, ou en fonction de la cible. Maintenant, comme dit, dans le monde du B2B, a priori, ce n'est pas une grosse erreur stratégique d'avoir créé un site Internet. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à le remettre et à le remobiliser dans une dynamique globale. Et je pense que le plus important, c'est d'essayer de faire en sorte que votre entreprise, du coup, essaye de trouver des éléments sur lesquels communiquer, justement, comme on a dit, un petit peu en périphérie, dans ce côté histoire à raconter, essayer de créer des contenus un petit peu intéressants dans cette dynamique de donner peut-être avant de recevoir. Ça, c'est une chose qui est intéressante, que vous pourrez du coup mobiliser sur le site internet, peut-être sur du coup des réseaux type LinkedIn, et qui seront peut-être plus intéressants qu'une stratégie, on va dire, globale, habituelle B2B, qui va être de créer du contenu, produit ou service. Et surtout, si vous avez créé du coup déjà le site internet, le gros avantage du site internet, ça vous donne l'accès à 2 choses, 2 leviers que vous ne pouvez pas mobiliser sur d'autres outils. Le premier, c'est de mettre en place votre propre outil de suivi des statistiques, puisque si vous avez créé un site internet, je ne sais pas si vous l'avez créé via un CMS ou via une plateforme type Wix, ou si c'est quelque chose… mais vous avez des outils, quel que soit l'outil par lequel vous êtes passé pour créer votre site internet, vous pouvez mettre en place un outil de suivi des statistiques très précis. Et ça, je vous invite à bien regarder, parce que ça permet de bien analyser des choses, là où peut-être sur Facebook ou d'autres réseaux, c'est plus compliqué de pouvoir analyser. Et 2, ça vous permet de pouvoir faire de l'achat de mots-clés sur Google AdWords. Je dis Google AdWords parce que Google est pour moi à 93% le seul moteur de recherche le plus utilisé. C'est sur celui-là que je focalise, mais il y en a forcément d'autres. En tout cas, si vous faites une campagne Google AdWords au nom de votre entreprise, ça me paraît être une stratégie très importante, puisque comme on l'a vu avant, quand on va entendre parler de votre entreprise, le premier réflexe que vont avoir les gens, c'est de taper le nom sur Google. Et là, comme vous venez juste de créer le site, avant qu'il remonte tout en haut de la page 1 en référencement naturel, il va se passer un peu de temps. Il va falloir que vous fassiez beaucoup d'articles, que vous génériez peut-être des visites, etc. Et donc, ça va mettre un peu de temps. Donc, n'hésitez pas à lancer une campagne payante AdWords sur votre propre nom, donc sur le nom de l'entreprise, sachant que ça va coûter rien du tout, 1 centime d'euro, puisque a priori, le nom de votre entreprise, il est unique et il n'y en a pas d'autres qui peuvent enchérir dessus. Donc, en tout cas, ce n'est pas censé prêter à confusion dans votre secteur d'activité sur le nom de l'entreprise. Donc, ça coûte vraiment rien du tout. C'est des budgets qui coûtent entre 5 et 30 euros peut-être par mois en fonction des clics, mais au moins, ça vous permet de ne passer à côté de aucune personne qui vous recherchait sur Internet et qui ne vous aurait pas trouvé parce que vous n'étiez pas en haut de la page 1. Ça me paraît très important, et c'est quelque chose que vous pouvez mobiliser par le fait que vous ayez créé un site Internet, puisque quand on va cliquer sur cette publication, cette publicité qui sera sur le moteur de recherche, il faut bien qu'il y ait une destination, et la destination, ce sera le site internet que vous avez créé. Ok, très bien, merci. Il n'est pas encore justement mis en ligne, il est juste en… Pour l'instant, il n'y a que des maquettes qui sont faites, donc ça tombe bien justement qu'on puisse voir cette stratégie-là. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a que des remerciements. Moi, j'en ai une pour Clément. Comment on peut formaliser une stratégie, notamment les étapes 1 et 2? Comment on les écrit dans un fichier Word? Est-ce qu'il y a des outils qui existent, ou est-ce que dans vos formations, vous fournissez ces outils-là? Il y a une réponse par rapport à ça? Alors, c'est une bonne question. La plupart du temps, déjà, c'est quelque chose qu'on retrouve, nous, en tant que fournisseur, dans ce qu'on appelle la prise de brief, dans les briefs, dans les cahiers des charges. C'est quelque chose qui donc est écrit, et ça me paraît important si demain vous devez piloter même un freelance, un fournisseur ou quelqu'un que vous allez recruter, de le poser effectivement sur les papiers. Alors, on peut y réfléchir, on peut se poser plein de questions, etc. La finalité, c'est qu'une fois qu'on sait où on va, l'étape 1 et 2, c'est de l'écrire très clairement pour que ça puisse en faire un début de cahier des charges, finalement, de la stratégie,
ou un début de brief, ou un début de ce qu'on veut. Donc effectivement, il n'y a pas d'outil plus qu'un autre, parce qu'en plus, ça ne nécessite pas d'avoir une énorme quantité de choses à écrire, donc on n'a pas forcément besoin de mobiliser effectivement Word, plus qu'un PowerPoint, plus qu'un bloc-notes, plus que écrire au stylo sur une feuille de papier. L'étape 1 de définir les objectifs, objectivement, elle se définit en 3 ou 4 tirets, hein, parce que on va pas pouvoir mobiliser peut-être 10 objectifs d'un coup. On va plutôt focaliser sur peu d'objectifs et plutôt les mesurer avant de passer à la suite. Donc, c'est finalement pas grand-chose. Et l'étape 2 de l'histoire à raconter, c'est un peu plus long peut-être quand même. Mais pareil, ça tient en une page. C'est redéfinir correctement son positionnement, de dire voilà, mon entreprise, mon produit, mon service, il a quoi de plus que les autres? En quoi il est différent de mes concurrents? En quoi je suis différent de mes concurrents? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon ADN? C'est quoi l'histoire que je veux raconter? C'est quoi qui fait ma vraie différence? Un positionnement, finalement, ça s'écrit en une phrase ou en un paragraphe. Les cibles ou la cible que l'on veut toucher, là, il peut y avoir en fonction de votre stratégie 1, 2, 3, 10 tirés, mais en général, on dépasse quand même rarement 4, 5 cibles et on recentre sur un cœur de cible, hein, que ce soit en communication ou commercialement. Donc, pareil, ça ne va pas prendre non plus une place énorme. Donc voilà, je pense qu'une stratégie aujourd'hui, le début de la stratégie digitale, elle tient en une page Word. Ok. Bien souvent, comme je dis, hein, il y a plein de gens qui ne l'écrivent pas et puis qui l'ont en tête parce que moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est pas forcément d'arriver sur quelque chose de très cadré, peut-être très formalisé, très écrit, etc. Moi, je pense que le principal objectif qu'on vise, hein, en tout cas là, après un webinaire comme celui-ci, c'est au moins de commencer à avoir mis en discussion. C'est que quelqu'un qui a une entreprise ou quelqu'un qui est en service communication ou commercial ou indépendant ou qui a besoin de se rendre visible sur Internet, déjà de se poser la question et de se dire tiens, c'est intéressant, il y a peut-être des éléments, des étapes que j'avais pas en tête, que j'avais pas vu, et de rien que de mettre ça en discussion, de l'oublier, d'y revenir, etc. Déjà ça va changer la donne parce que le fait de l'avoir à l'esprit, ça change tout. Alors après, bien sûr, c'est mieux si on arrive à l'écrire, à en faire un cahier des charges, etc. Mais je pense que déjà, rien que de l'entendre, et de se mettre en discussion un petit peu soi-même, son équipe, l'entreprise, etc., ça, c'est déjà beaucoup. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions. On s'approche tout doucement de midi. Non? Bon, on précise juste quand même que Clément, ces vidéos, elles sont de qualité. Hein. Il ne les a pas forcément développées spécifiquement pour ce webinaire. Elles existent. Hein. Ça fait partie d'un programme de formation qui est disponible. Hein. Il l'a dit d'ailleurs où sur le site ReachID, c'est ça? Non, je les ai mises en ligne sur notre plateforme. On a créé une plateforme e-learning LMS qui s'appelle MyLXP, mais on peut prendre contact effectivement directement avec moi pour démarrer une session, puisque sur le site de ReachID, la formation, effectivement, on en parle, mais celui-ci est en refonte, donc on ne pourra le voir réellement que d'ici fin avril. Donc en attendant, effectivement, le mieux, c'est peut-être de passer directement par moi. Ok, très bien. Merci Clément. Je pense qu'on va clôturer le webinaire. Alors, je voulais juste dire, au niveau de la CCI, on est aussi en capacité de vous accompagner, de vous aider à répondre à vos questions liées au numérique et éventuellement formaliser aussi une stratégie. Aujourd'hui, il y a de nombreux programmes d'aide à la digitalisation qui existent, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, au niveau de la région Grand Est notamment. Je vous incite à nous contacter, hein, si vous voulez bénéficier de ces aides, hein. Ce sont des aides financières, mais également des accompagnements plus larges, hein, avec un diagnostic, hein, et un suivi de votre projet. Je sais que vous êtes très occupé, que vous n'avez pas forcément le temps de faire du suivi de projet, d'aller au bout de vos projets numériques. Donc là, on est en capacité de vous accompagner aussi.
Il y a juste une question là. Oui, j'ai vu. Donc, je m'occupe de préparer un planning éditorial pour un lancement sur site d'un projet, d'un ERP. Que pouvez-vous me conseiller? Alors là, j'aurais bien voulu qu'on approfondisse un petit peu le sujet, parce que vous créez un planning éditorial pour communiquer en ligne ou pour communiquer en interne sur le lancement d'un projet de ERP au sein d'une entreprise. Parce que c'est deux choses différentes. Est-ce que vous voulez faire un planning éditorial en ligne pour trouver des clients du coup de ce futur ERP? En fait, vous faites un planning éditorial pour vendre un ERP. Et ben, dans ce cas-là, c'est la même stratégie un petit peu B2B dont j'ai parlé avant. C'est donc le planning éditorial. Ce qu'il faut, c'est définir les objectifs de à quoi va servir ce planning éditorial. Alors, la finalité, ça va être effectivement de vendre votre ERP. Mais dans un premier temps, c'est quoi? C'est générer de la conversation sur les réseaux sociaux sur lesquels vous allez publier les choses. Est-ce que c'est répondre à une enquête? Est-ce que c'est s'inscrire à un webinaire qui présente le ERP? Est-ce que c'est est-ce que c'est télécharger un livre blanc qui parle des ERP et de leur manière de fonctionner aujourd'hui? Est-ce que, voilà, dans le but de capter des emails et dans un second temps, une fois que vous avez les emails de vos possibles prospects qui ont téléchargé le livre blanc, les contacter dans un second temps pour les inviter à un webinaire, dans un troisième temps, leur envoyer une plaquette. Enfin voilà, votre planning éditorial, il doit servir à ça. C'est définir déjà les objectifs étape par étape de qu'est-ce que vous allez raconter à qui, dans quel but. Et du coup, votre planning éditorial, ensuite, il va se faire naturellement déjà en fonction des leviers de ce que vous voulez dire, de les créer, de les mettre en œuvre et ensuite de les jalonner dans le temps. C'est là où il y a la notion de planning qui rentre en ligne de compte. C'est que vous avez créé votre côté éditorial, tous les éléments sur lesquels vous allez communiquer. Et ensuite, il faut essayer de le faire régulièrement. Ça, c'est vraiment les fondamentaux de la communication. Essayer de favoriser un maximum de répétitions sans trop non plus en faire, sinon vous risquez de perdre l'appétence qu'ont les prospects ou clients à votre sujet de RP. Donc voilà, le planning éditorial, c'est l'histoire à raconter et les objectifs et dans quel canal de conversion vous voulez vous mettre. Et 2, la répétition suffisante mais pas trop et sur quels canaux. Voilà comment construire vos éléments. Là, il y a une question. Qu'est-ce qui est pris en compte par les OPCO? Par les OPCO, c'était dans le cadre du financement de la formation. La formation dont on parlait justement à la visibilité sur Internet, c'est une formation qui est finançable par votre OPCO. On vous envoie le programme de formation, on vous envoie un conventionnement de formation, tous les éléments, vous envoyez ça à votre OPCO et il finance tout ou partie de la formation. Merci. D'autres questions? Non, je pense qu'on a fait le tour. On va conclure. Juste prochain webinaire jeudi, justement sur les podcasts. Donc ça, c'est un format qui se développe de plus en plus, qui fait partie de ce que Clément appelait le l'inbound marketing, marketing de contenu aussi. Et donc, voilà, on a préparé, je pense, un beau webinaire sur le format podcast. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour prendre de l'information. Ce n'est pas forcément l'objectif d'en mettre un en place, de créer vos podcasts dans la foulée, mais voilà, juste avoir de l'information, se renseigner un petit peu sur ce format. Donc ça, c'est jeudi à 11h et donc inscription sur le site de la CC. À 11h jeudi, voilà, j'ai répondu. Je vous mets le lien. Alors, attendez, je vais faire ça rapidement. Je vous mets le lien d'inscription. Et puis, en même temps, je remercie Clément pour son intervention. Merci Karim, merci à la CCI. Et je vous remets mon email dans le chat si quelqu'un a encore des questions ou si quelqu'un aurait eu des questions qu'il n'a pas osé éventuellement poser ou si quelqu'un veut qu'on avance sur des éléments plus précis ou même parler de la formation, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon appétit et puis Karim, au plaisir de remettre ça quand vous voulez. Ok, très bien, on fera ça. Merci, bon appétit, bonne journée. À bientôt.